Mes chers fans, mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que ça chauffe entre le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule et sa propre sécurité, dite sécurité présidentielle. En effet, d'un côté, le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule est sur ses gardes. Il est devenu presque paranoïaque. Il voit désormais le diable partout. Cela veut dire que le climat de méfiance et défiance envers ses propres hommes et femmes de sécurité est total. C'est une bonne nouvelle pour nous, peuple congolais. De l'autre côté, les hommes et femmes qui s'occupent de sa sécurité sont sous pression psychologique. Ils se surveillent mutuellement. Et pourquoi faire? C'est tous les questionnements. Dans tous les cas, l'atmosphère sécuritaire autour du despote est irrespirable. On ne sait plus jusqu'à combien de temps encore le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule va-t-il tenir jusqu'à commettre l'irréparable, soit remplacer une grande partie de sa garde prétorienne, soit déclasser ou même tuer certains membres ou certains éléments de la garde présidentielle ou prétorienne. Selon mes sources dont je dispose, le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule est rentré dans l'entonnoir de l'insécurité. C'est-à-dire, à tout instant, l'incartade n'est pas à écarter. C'est-à-dire, le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule peut être arrêté et ou assassiné. C'est une affaire à suivre. Par ailleurs, je vous informe que le dispositif de sécurité du despote Denis Sassou Nguesso est à la croisée des chemins et lui-même en danger et les membres de sa garde présidentielle, surtout le haut commandement de la garde présidentielle, est désormais en danger. Il faut savoir que le fer, il faut le battre quand il est chaud. Et si, et seulement si, on descendait Denis Sassou Nguesso, et c'est pourquoi faire, c'est déjà sauver le peuple, par translation, la nation, par translation, vous-même de la garde présidentielle. Voici la procédure, pas les stratégies. Parce que on ne dévoile jamais les stratégies. Mais en ce qui concerne la procédure, voici deux exemples. Vous savez, par exemple, pour le général Brice Oligui Nguema, tout s'est préparé en un mois. Et tout s'est décidé en une heure seulement. En une heure, s'est décidé. Mais pendant un mois, il avait déjà préparé le coup. Et tout est parti en une heure. Au Niger, la source nous dit que tout s'est préparé en une semaine. Et la décision en un quart d'heure. Donc c'est des choses-là. Donc on prépare entre copains, autres, voilà, on dit, voilà, on va prendre le pouvoir pour sauver le peuple, la nation. Et vous serez récompensés. Et voilà. Donc c'est ça la démarche. Et
de ce qui précède, voici quelques esquisses de la problématique ça se dégage et les enjeux. D'abord, les problématiques, c'est-à-dire arrêter Sassou Nguesso aujourd'hui, pourquoi faire? On regarde où partout, les gardes présidentielles, les armées et autres surveillent pour descendre les despotes France Afrique au crépuscule. Donc voilà quelques problématiques que vous devez avoir à l'esprit pour arrêter Sassou Nguesso. La première problématique, c'est l'image souillée du clan Sassou Nguesso. La deuxième problématique, l'image souillée d'Embouchi. La troisième problématique, l'image souillée de la cuvette. La quatrième problématique, l'image souillée des nordistes. Et la cinquième problématique, c'est-à-dire le comportement de nos compatriotes sudistes qui pensent que les clans, les mochis, la cuvette et les nordistes sont venus détruire le pays. Vous pensez à ça? Puisque chez nous, tout est par appartenance. Donc il faut en tenir compte de ça. C'est une réalité qui est déjà historique et aussi factuelle. Ce sont vous les nordistes, vous les gens de la cuvette et autres. Donc, prenons notre responsabilité. Il faut en finir avec cette mauvaise image qui nuit gravement déjà à l'unité nationale, qui nuit au pays et autres. L'État est impersonnel, ça ne dépend pas de ça. On l'a vu au Mali, on l'a vu au Burkina Faso, on l'a vu au Niger, et au Gabon, ça va s'étendre là par temps. Au Côte d'Ivoire, ça va arriver d'ici peu de temps. Alassane Ouattara va tomber dans si peu de temps. Donc, et nous sommes là comme des moutons, en train de regarder qui a sauvé le bourreau commun, qui va laisser du contentieux entre Bouchi, la cuvette, le clan et avec tout le monde. Non, certainement pas. Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Enfin, il faut maintenant demander, bon, ben, quel est l'enjeu en fait, si on arrête Sassou Nguesso aujourd'hui. Il y a plusieurs enjeux. Déjà, libérer les prisonniers politiques et deux, trouver une transition politique consensuelle, civile et militaire, comme ça se passe ailleurs. Et pourquoi faire? Les états généraux de la nation. 2. Les commissions vérité et réconciliation pour penser au futur, pour qu'on dissipe cette énergie potentielle de haine, des rancunes et autres, que ça va nous laisser pour des générations. Donc il faut faire maintenant. Arrêter ça. Que demain, d'ici 20 ans, 40 ans, 50 ans, on ne voit pas les nordistes ou les bouchis ou autres comme des ennemis, comme des tueurs, comme des... Voilà. Non, non. Il faut régler ça et maintenant. Le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Enfin, les institutions nouvelles, que les républiques fédérale, république, donc le poste du président de la République sera qu'au titre symbolique. Est-ce que, donc il y a beaucoup de cas qu'on va penser à ça, ensemble. Donc, les institutions nouvelles, on a des constitutionnalistes, on a plein de gens ici. Par rapport aux instances de la transition, ils vont travailler ça. Et du nord au sud, de l'est à l'ouest seront là. Je voulais parler de 3 régions semi-autonomes. La région ou la province Congo, avec K, la région ou province Teke, et puis la région ou province Ngala. Donc on aura 3 régions semi-autonomes où vous êtes président de la région, vous pouvez aller chercher des partenaires économiques partout, et vous allez là. Le président de la République peut-être sera à titre symbolique. Et comment on appelle le pouvoir sera du côté des régions et du gouvernement fédéral, qui entre eux vont, voilà, la répartition des compétences, des autres. On a déjà travaillé ça, des modèles, et il y a beaucoup de choses à ajouter par rapport à nos réalités culturelles bantoues et autres. Donc on a du boulot à faire là. Mais vous avez le quatrième point, ce sont les biens mal acquis.
et les paradis fiscaux, ça va aller loin, mais on peut récupérer une grande partie de Mago déjà. Si on y travaille bien ensemble, avec toutes ces équipes qui ont volé, et tout ça qu'on a dit qu'il y aura des mesures compensatoires. Tous ceux qui ont volé dans les circuits, ils ont caché les magots. On va le prendre les magots là. Vous allez voir qu'au moins de 5 ou 10 ans, vous avez des autoroutes qui partent du sud jusqu'à Bétou. Et de l'est à l'est, vous avez une ligne de chemin de fer qui part de Pointe-Noire à Bétou. Et vous avez beaucoup de choses qui vont se passer. Des écoles nickel, hein, des hauts standing. On a tout ça, c'est pas, ça coûte pas grand-chose, mais on peut faire beaucoup de choses. Donc on réforme tout. On fait un pays où il fait beau vivre et travailler et visiter. Ali Bongo vient de demander à Olingue de rester chez lui au pays parce que, attendez, les gens qui ont voulu tuer là, ils fouillent à l'étranger, ils vont être malheureux. Il faut mieux rester chez soi. Donc ils vont collaborer. Donc dégageons Sassou Nguesso ensemble. La transition sera certes un pouvoir, un dirigeant au nord, parce qu'il y a les armées, il y a les contentions, on ne va pas créer des tensions. Il y aura le nord qui va réparer ça, on espère d'une transition. Et après, on laisse aux frères du sud, on continue comme ça ensemble. Déjà, on donne les bases, vous avez tout compris. Enfin, il y a des élections libres et transparentes, et qui sera à l'échelle locale et surtout fédérale. Si ça en arrive. Donc, voilà pour quelques informations, c'est-à-dire il y a l'espoir. Ça nous a fait plus de mal. Ça nous a fait trop mal. Donc après lui, voilà, comme disait Marine Wabi, quand le pays est sale, manque de tout, il faut les laver qu'avec ça. Donc nous allons laver ce pays-là par l'arrêté Sassou Nguesso, qui paie au moins la rançon de la gloire.